Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 7 décembre. Quintet plus sur les programmes de Paris-Vincennes, une épreuve de mode Gira du prix de Blois. Mon préféré pour cette course sera le numéro 11, Day or Nightin. C'est un cheval qui a été rapidement disqualifié le week-end dernier, samedi, dans le prix Douanel de Saint-Quentin. Il faut le racheter car le cheval a de la qualité, c'est un Scandinave ambitieux. Sachez qu'il a terminé notamment deuxième du prix Marcel Laurent, remporté par le bon Cara Williams. C'était sur le tracé qui nous intéresse. Seul son numéro 11 en deuxième ligne derrière les ailes de l'autostart peut contrarier ses plans. Je lui poserai numéro 4 une sérénade, elle est toujours un gamme malgré le poids des années. Elle est confirmée à ce niveau, une victoire et 6 places pour elle en 11 quintés courus. Et sachez également qu'elle reste sur 2 places de deuxième à Laval et plus récemment à Vincennes. Le numéro 7, Vulcain de Vandel, est lui aussi en forme. Il vient d'ailleurs de manifester un net regain de conditions en s'imposant de bout en bout facilement pas plus tard que dimanche dernier à Bordeaux. Une confirmation qui s'est attendue. Seul le degré de récupération pose problème. Le numéro 2, Testimonial Hockey, est un trotteur scandinave qui vient de rejoindre l'effectif de Philippe Billard. Attention à lui pour ses débuts dans l'Hexagone, puisque le cheval est confirmé sur le tracé réduit, performant avec ce mode de départ autostart, et Jean-Michel Bazir est aux manettes. Le numéro 10, Apollon de Cassis, mérite également une mention favorable. C'est un cheval qui reste certes sur un échec dans un quintet, le prix de Bagnoles de l'Orne, mais sachez qu'il affiche 2 places de deuxième en 4 prestations sur le parcours qui nous intéresse, notamment deuxième du prix Jean-René Goujon, groupe 3 disputé l'hiver dernier à Vincennes. J'ai retenu également le numéro 1, Quick Fix. Quick Fix qui a terminé deuxième d'un quintet, le prix de Montignac-Charente dernièrement sur plus long. Il a également des références à faire valoir sur les parcours de vitesse. On garde également le numéro 3, Totem d'Azur, toujours un gamme malgré ses 10 ans. En atteste ses prestations et ses places obtenues à Mons et Volvega, derrière des chevaux de la trempe de Bird Parker ou encore Anamix. Il revient à Vincennes avec des ambitions, tout comme le numéro 9, Adélia de Mélodie. Elle a tenu écarté de la compétition de février à novembre. Elle a maintenant 2 courses dans les jambes. C'est une véritable spécialiste des parcours réduits. Je l'aurais d'ailleurs retenu plus haut si elle n'avait hérité de ce numéro 9 peu enviable derrière les ailes de l'autostart. Le numéro 9, Adélia de Mélodie, méfiance. En canon partant, sera le numéro 18, Attaque parisienne. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 7 décembre, c'est bien cela, du jeudi 7 décembre, pardon, oui. Eh bien le 11, le 4, le 7, le 2, le 10, le 1, le 3 et le 9. Suite du programme, dans la deuxième, j'attends une confirmation du 207 Diamant de Tréaba qui a gagné avec de la marge dernièrement sous la selle. Pascal Montulet fait du très bon travail avec ce cheval et il devrait pouvoir répéter dans ce lot. Toutefois, attention, il lui faudra redouter le 209 Diamant de l'Arrêt. C'est un cheval qui revient entre montées, discipline dans laquelle il a montré de la qualité par le passé. Attention à son retour donc sous la selle, d'autant qu'il a été préservé en vue de ce meeting 207-209. Je vous conseille également le 511 Cash Maker qui reste sur un succès, celui obtenu dans le prix de Belfort. Il devrait pouvoir confirmer puisque son entraîneur l'a toujours au mieux, il doit trouver un bel engagement. Dans la réunion 2 à la réunion 3 pardon, sur l'hippodrome de Pau. Dans la première, on attendra une confirmation du 101 Espoir d'Odéry qui a gagné en débutant sur l'hippodrome du Mans. Il devrait pouvoir confirmer sur le sable. La deuxième, j'ai pu m'entretenir avec Christophe Provost. Il présente le 201 Divin Royal. Son cheval a eu des problèmes de santé. Il a effectué une bonne course de rentrée sur la piste de Paris où c'est classé deuxième. Une confirmation est ici attendue, d'autant que les pistes assouplies ne le gênent pas, bien au contraire. Il devrait pourquoi pas s'expliquer avec le 205 Cobaltina. Armel Leclerc n'est pas négatif, puisque sa protégée est sur la montante. Attention également au 210, c'est Shepton Joa, une nouvelle venue ambitieuse sur les obstacles. La troisième, Armel Leclerc très confiant avec le 301 Easy Time. Souvenez-vous, il nous l'avait indiqué lors de sa dernière prestation. Sa protégée a fait l'arrivée à Bellecote. Il en escompte ici une confirmation. C'est une jument dure à l'effort. Il y a une grande action qu'il faut laisser galoper. On va donc essayer ici d'appliquer cette même tactique. Si elle voyage bien, puisqu'elle est parfois nerveuse, eh bien elle devrait pouvoir jouer les premiers rôles. En tout cas, Armel Leclerc ne serait nullement surpris de la voir s'imposer. Le 301, c'est Easy Time. L'opposition, sans doute le 5 Epica de Tex et le 306 également, c'est Exprime qui reste sur un succès. Donc le 301 Easy Time à suivre en confiance. Concernant la cinquième, j'aurai 2 chevaux à vous recommander. Le 501 Salsa de Derry, mais également la protégée des Louis Amenuel, le 503 Lady Horse. Ces deux-là ont en commun de rester sur un probant succès. Donc pour Pau, Réunion 3, on résume tout ça. La première, le 101. La deuxième, le 1, le 5 et le 10. La troisième, le 1, le 5 et le 6. La cinquième, le 1 et le 3.
Concernant la soie en Réunion 5, le 505 Falconi Méric Crédit, c'est un cheval qui a très bien débuté, deuxième à l'occasion de ses premiers pas publics le mois dernier, le 8 novembre, sur la PSF de Chantilly. Ici, pour ses débuts sur celle de la soie, ce Falconi peut parfaitement ouvrir son palmarès. C'est un protégé de Pascal Barry. Donc le 505 Falconi, c'est en Réunion 5, c'est à Lyon-la-Soie. Très bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.